Pierre, je suis vraiment inquiète de ce qui va se passer après les élections législatives. Les islamo-gauchistes sont presque majoritaires à l'Assemblée, et Macron refuse de démissionner. Il n'y a aucune majorité absolue. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que l'absence de majorité absolue complique les choses. Les gouvernements minoritaires doivent souvent négocier avec d'autres partis pour obtenir leur soutien sur des projets de loi. Cela peut conduire à des compromis et des alliances temporaires. Mais s'il n'y a pas de majorité absolue, comment vont-ils pouvoir gouverner? Ça va être le chaos. La clé sera probablement la négociation et le compromis. Les partis devront trouver des terrains d'entente pour avancer sur les questions les plus urgentes. Cela pourrait prendre du temps, mais c'est souvent ainsi que fonctionne la démocratie en période de crise. Mais Macron ne veut pas démissionner, et avec les islamo-gauchistes presque majoritaires, comment ça va marcher? Je comprends tes inquiétudes, Stalia. C'est une situation complexe et tendue. Mais essayons de rester calmes et de comprendre ce qui peut se passer. Et s'ils votent une motion de censure? Si une motion de censure est adoptée, le gouvernement doit démissionner. Cela pourrait entraîner la formation d'un nouveau gouvernement ou même la dissolution de l'Assemblée par le président, suivie de nouvelles élections législatives. Ça semble tellement instable. Et si les islamo-gauchistes prennent vraiment le pouvoir? Si le président et le gouvernement ne parviennent pas à obtenir le soutien nécessaire de l'Assemblée, plusieurs options sont possibles. Par exemple, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3 de la Constitution, faire passer certaines lois sans vote. Mais cela pourrait provoquer des motions de censure de la part de l'opposition. Ça me rassure un peu de savoir qu'il y a des contre-pouvoirs. Mais comment sortir de cette impasse? Si un groupe politique, comme les islamo-gauchistes, devient majoritaire, ils auront le pouvoir de former un gouvernement et de mettre en œuvre leur programme. Mais ils devront aussi respecter les institutions démocratiques et les lois du pays. Toute décision radicale pourrait être contestée par d'autres institutions comme le Conseil constitutionnel. Merci Pierre. Tes explications m'aident à y voir plus clair. Espérons que nos dirigeants trouvent une solution rapidement. Je l'espère aussi, Stalia. Gardons espoir et restons informés de la situation. Nous pourrons mieux comprendre et réagir en conséquence.